Hola las bananas! Que tal? Comment ça va? Moi ça va super bien. Boum! Déjà, je tenais à vous remercier, ça me fait super plaisir. Tous vos commentaires, vos partages, vos likes, tout ça, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup et continuez. Ouais. Ça y est, on a notre page Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez y aller les bananas. Inscrivete, suis-moi, abonne-toi. Si tu as cliqué ici, c'est que tu as envie de débuter une sèche, une diète, régime, tout simplement être en bonne santé comme la banana. Avant tout, sache un truc, il te faut de la détermination. Et une fois que tu as choisi ça, ça y est, c'est dans la poche. Tu l'as. Si tu es là, c'est que tu as certainement vu ma vidéo sur ma transformation. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller la voir. Et tu pourras t'apercevoir qu'avec de la détermination, on peut faire énormément de choses. Et tu peux réussir aussi. Il te faut une prise de conscience. Et ça aussi, quand tu l'auras compris, c'est dans la poche. Tu l'as. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Plus tu attends, et plus ça sera difficile. Je te le dis, 117 kilos mon pote, 50 kilos de moins. Donc n'hésite pas, commence maintenant, c'est jamais trop tard. Aujourd'hui, c'est le bon jour. Bon, avant de vous faire une vidéo sur comment compter ses calories, je sais que vous l'attendez celle-là et vous l'aurez sur mes recettes, etc. Il fallait que je vous fasse une vidéo sur comment commencer, comment se mettre dans le bain. C'était super important. Il faut que tu saches par où commencer. Il faut que tu changes tes routines quotidiennes, tes habitudes alimentaires. Ça, c'est très important. Moi, je l'ai compris. Et aujourd'hui, je stabilise mon poids et je suis très bien comme ça. Tu dois te trouver tes propres routines alimentaires. Et pour ça, je vais t'aider. Prépare-toi, ça va commencer. Déjà, enlève-toi une idée reçue qu'on a tous. On t'a toujours dit qu'il fallait manger de tout. Mais ça, c'est fini. Oublie, parce que si tu manges de tout, tu sais à quoi tu vas ressembler mon pote. Il y a des choses à éviter aujourd'hui. Et je vais te donner les conseils et je vais te dire ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut manger. Mais attention, tous les conseils que je vais te donner, c'est des conseils pour se préparer, d'accord? Tu vas commencer à te préparer. Comme ça, quand tu voudras commencer une diète, eh ben, tu seras déjà prêt parce que tu auras déjà changé tes habitudes alimentaires. Conseil numéro 1, bouge! Muévete, fais quelque chose, une activité, en plus de ton travail ou quelque chose, danse chez toi, fais quelque chose, va faire du sport, va faire du tennis, va faire du basket, du foot, du yoga, étire-toi, fais quelque chose, mais dépense-moi les calories que tu as consommées s'il te plaît. Marche, nage, fais quelque chose, bouge. Tu dois dédier 40 minutes de ta journée minimum à une activité physique. C'est obligatoire, je te l'impose. Donc tu as compris, bouge. Par contre, si tu reprends le sport, va pas aller courir 1 heure, être out le lendemain et tout laisser tomber. C'est pas comme ça que ça marche. Vas-y doucement, progressivement, t'as le temps, t'inquiète. Si tu le fais déjà, eh ben c'est super. Continue mon pote, t'es sur la bonne voie. Bouge, augmente-moi ce métabolisme, la température de ton corps. Bouge. Conseil numéro 2. Hydrate-toi, c'est super important. Bois que de l'eau s'il te plaît, c'est super important pour toi. Et bois toute la journée. Il faut que tu aies ton eau 24 heures sur 24 avec toi. À moins de 30 cm de toi. À portée de bras. Déjà l'impression de boire beaucoup, et ben alors bois plus. Ça, c'est une bonne habitude à avoir. Donc prends-la, tu verras, ça va beaucoup t'aider. Conseil numéro 3. Commence à cuisiner. Bien sûr, si ce n'est pas déjà le cas, fais attention. On va parler de certaines choses et il y a certaines choses que tu cuisineras plus. Une portion de glucides avec un indice glycémique bas. On en reviendra sur l'indice glycémique, c'est super important. Une portion de protéines végétales ou animales et une portion de bonne graisse, des lipides, l'huile d'olive, l'huile de coco mon coco, l'huile de noix, l'huile d'amande, les fruits secs. C'est super bon les fruits secs. Moi, j'en ai toujours avec moi. La preuve. Ça, c'est super bon mon coco. Mais comme tout, avec modération. Tout ça, c'est des aliments bons pour vous et super bons au goût. Boum! Ils sont indispensables à votre alimentation. On les met, on les rajoute. C'est cadeau, c'est gratuit. Et s'il vous plaît, ajoutez-moi des légumes. Quoi? T'aimes pas les légumes? Bon, faut qu'on parle mon coco. Si vraiment tu n'aimes pas, il faut faire un truc. Il faut manger des légumes. C'est super important. On y reviendra aussi. Mais mets des légumes. Et je vais te donner une petite astuce pour les aimer. Il y a ce qu'on appelle les épices. D'accord? Alors rajoute-moi un peu de cumin, de curcuma, d'herbe de Provence, ce que tu veux. Donne-y du goût aux légumes. Et tu verras. C'est top. Tu peux y rajouter de la cannelle. La cannelle, on va en parler de la cannelle. Ça, c'est un super aliment diète.
on va faire un épisode spécial cannelle. Parce que la cannelle, c'est super bon pour beaucoup de choses. La santé et énormément de choses. Conseil numéro 4. Commence à lire ce qu'il y a écrit sur l'emballage des aliments que tu achètes au supermarché. C'est super important. Comme ça, tu te rendras compte de ce qui est bon ou mauvais pour toi. Et vraiment, lis le pourcentage de sucre qu'il y a, de graisse. Tout ça, c'est super important. Et tu vas pouvoir éliminer énormément de choses. Alors, lis-moi ça, ma banane. Et aussi, tu pourras te rendre compte du nombre de calories que tu manges. Hein? C'est super important. On compte les calories. On commence à s'y faire. Quoi? T'as la flemme? T'as vraiment la flemme? Alors, explique-moi un truc. Quand t'es assis aux toilettes, là, et que tu t'ennuies, là, et que tu arrives à lire ce qu'il y a au dos du désodorisant, tous ces produits chimiques, là, auxquels tu comprends rien du tout, et moi non plus, mais tu veux pas lire ce que tu vas mettre dans ta bouche? Ce que tu vas manger? C'est super important. Alors, lis-moi ça. Et on te le répétera jamais assez. On va prendre l'exemple d'une tablette de chocolat. Premier ingrédient qu'il y a dans une tablette de chocolat, regarde-le. Normalement, ça devrait être cacao. Mais s'il y a écrit sucre, c'est qu'il y a plus de sucre dans ton produit que de cacao. Alors, lis-moi ces ingrédients. Conseil numéro 5. Évite les produits raffinés. Il y en a partout aujourd'hui. La farine, le sel, le sucre, tout ça, ce sont de mauvais produits. Avant, on raffinait les produits. Tu sais pourquoi? Pour la conservation. Aujourd'hui, c'est fini. On n'a plus besoin de ça. Et en plus, le fait de raffiner, ça détériore le produit et ça lui enlève toutes ses propriétés. Donc, tu manges des calories vides, ce qu'on appelle des calories vides, ce qui font juste te remplir le ventre et t'engraisser. Comme la baguette. Tu connais la baguette? Priorise les produits complets comme la farine complète, avec le pain complet par exemple, les pâtes complètes, le riz complet, etc. Il y en a plein. Aujourd'hui, tu peux pas me dire que tu n'en trouves pas, il y en a partout. Et aussi avec le sucre. Évite de sucrer ton café, ton thé ou ta tisane, ce que tu veux. Habitue-toi à prendre tout ça sans sucre. Et arrête de boire tes calories. Les sodas, les jus préparés, tout ce que tu trouves en supermarché, stop, on arrête. Et si c'est trop difficile, dis-toi que 80% de ton alimentation doit être saine et sans produits raffinés. Ok? C'est comme ça que j'ai commencé à perdre du poids là. Les premières choses que j'ai arrêtées, c'est ça. Conseil numéro 6. Achète une balance pour peser tes aliments. Une petite balance de cuisine. Ça coûte pas très cher. Quoi? C'est trop cher ou tu peux pas? Eh ben, emprunte-le à ta maman, c'est sûr qu'elle en a une. À ta copine, à ton copain, à ta voisin. À ton voisin, à ta voisine, à qui tu veux. Comme ça, ça va nous servir à toi et à moi quand on va commencer à compter ses calories. Alors s'il te plaît, commence à peser tes aliments. Et aussi, tu te rendras compte un petit peu de ce que tu ingurgites. Tu vas commencer à regarder ce qu'il y a sur les paquets et peser tes aliments. Et là, tu vas te rendre compte de beaucoup de choses. Conseil numéro 7. Le soir, c'est l'âge. On mange léger, on va pas aller se dépenser, on va aller faire dodo. Donc pourquoi manger trop? Prenez de la soupe, c'est la bonne période. Mangez des légumes avec de la protéine et des bonnes graisses. Ça, c'est très important. On essaye d'éviter les glucides au maximum. Une petite portion, c'est très bien. Mais le soir, c'est l'edge. Conseil numéro 8. Dors, repose-toi. C'est très important le sommeil. Ça va t'aider pour beaucoup de choses. Tu vas être en meilleure santé premièrement. Le corps va récupérer beaucoup plus vite. Et c'est dans ton intérêt. Alors dors. 7 ou 8 heures par nuit, c'est primordial. Conseil numéro 9, pèse-toi. Si ce n'est pas déjà le cas, il faut que tu saches ton poids. Ça, c'est très important avant de dépasser trop. Et aussi, prends des photos. Ça va te servir si tu as envie de maigrir, si tu es dans l'idée de perdre du poids. Ok? Alors, pèse-toi et prends-toi en photo. Et pourquoi on fait ça? C'est pour se donner un objectif, avoir de la motivation. Et sans objectif, on n'a pas de motivation. Alors, maintenant, tu as un objectif et tu sais comment l'atteindre. Tu sais comment te motiver, hein? Marque-le cet objectif quelque part, si tu l'as déjà en tête. Par exemple, perdre 3 kilos, 5 kilos, 10 kilos. Peu importe, si tu penses à faire une diète ou un régime, eh ben, note-le dès aujourd'hui. Conseil numéro 10, abonne-toi à la chaîne Banana. Merci, gracias, ciao, je me bats. Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Cupeac.